Et salut à tous et bienvenue sur la review de ce second épisode de Dr Stone. Aujourd'hui donc, comme la dernière fois, on va s'occuper d'une partie no spoil, une partie spoiler. Si vous n'avez pas encore vu, vous pouvez très bien regarder la première partie et je vous annoncerai quand on sera en spoiler. Tout de suite, on commence avec l'introduction d'un nouveau seiyuu, ne vous en faites pas, ça ne prendra pas très longtemps. On a donc l'ajout du personnage de Tsukasa, dont le seiyuu est Nakamura Yuichi, que vous connaissez peut-être pour avoir joué Muramasa dans Bleach, et puis Grey de Fairy Tail, rien à redire. Très bon seiyuu, il gère vraiment bien, on en parlera dans la partie spoiler. Alors, on a un épisode qui débute directement à la suite du précédent épisode. Senku et Taiju ont enfin réussi, à la fin du dernier épisode, à avoir une eau capable de rendre vie aux personnes qui étaient pétrifiées, donc en état de pierre. Senku propose donc à Taiju de choisir qui il veut libérer et les événements ne se passent pas comme prévu. Donc c'est pas du spoiler, hein, c'est vraiment les 15 premières secondes de l'épisode, on en dira pour ainsi dire pas plus dans cette partie, donc ne vous en faites pas, vous n'avez rien raté. Alors, ce second épisode est au moins aussi beau que le premier. L'animation toujours au poil, on sent un vrai travail sur cet animé, et ça me fait vraiment très plaisir à suivre. Comme j'avais des réserves dans le premier épisode, j'avoue que là maintenant, je suis complètement emballé par cette adaptation, et j'espère que, eh bien, je ne sais pas sur combien d'épisodes c'est prévu, je crois 24, eh bien, qu'ils vont gérer les 22 prochains au moins aussi bien, et puis qu'une saison suivante sera annoncée. Enfin, on n'est pas encore là. On a deux petites touches d'humour bien distillées, un peu comme dans le premier épisode. Ici, pareil, ça permet parfois de dédramatiser un petit peu certaines tensions, c'est pas plus mal. Même si les touches d'humour viennent très souvent de Taiju, on va en parler un peu plus tard, de ce personnage qui pour moi, voilà, j'ai une petite critique à faire sur celui-ci. Alors, cette fois-ci, en tout cas, on a de vrais moments de tension, on n'est pas juste en attente de voir si quelque chose fonctionne, on rentre vraiment dans l'histoire, ça fait vraiment du bien d'avoir ces moments vraiment un peu plus tendus, et je pense que c'est pour un mieux. L'OST, eh bien vous pouvez entendre l'un des OST en arrière-plan, tant pis, de toute manière il n'y a pas de monétisation actuellement sur la chaîne, et puis à mon avis ça va pas se faire avant un long moment, donc on peut se permettre de prendre des musiques, ne vous inquiétez pas, ça sera mentionné le nom de la musique en dessous de la vidéo, voilà, tout simplement. Alors donc comme je disais, donc vous entendez l'OST, elle sait se montrer joyeuse comme il faut, comme vous pouvez l'entendre maintenant, voilà, ça fait un peu penser à un OST qu'on pourrait retrouver par exemple dans un RPG, et puis ça permet également dans l'OST de marquer des moments un peu plus tendus, et donc vraiment qui ajoute de la tension en plus de l'action, vraiment très bien choisi, rien à redire. La science, toujours bien exploitée, à plus petite dose dans cet épisode. Le premier, voilà, on nous montrait un peu les bases ici. La science nous sert à faire avancer notre groupe et à faire avancer cet épisode. Aucun regret à ce niveau-là. Un épisode qui d'ailleurs se concentre un peu plus sur la gestion des menaces, les menaces extérieures mais également internes au groupe. Voilà, je spoil pas plus. Venez voir la deuxième partie après avoir regardé la première si ça vous intéresse. Pour ceux qui n'auraient pas encore déjà vu, bien entendu, ceux qui ont déjà vu, bien continuez. Mais en tout cas, je vous conseille d'aller regarder ce second épisode et puis le premier si vous ne l'avez pas encore vu. Alors, mon point de vue avant de rentrer en spoil, bien de ce qu'on en voit à l'heure actuelle, c'est un shonen très efficace qui, comme je l'ai dit dans ma première review, exagère pas mal des capacités de nos héros, on en parlera aussi en spoil, mais ça se laisse suivre avec plaisir si on lui laisse sa chance et si on s'arrête pas, par exemple sur la coupe de cheveux de notre ami Senku, parce que j'ai vu ça dans des commentaires sur jeuxvideo.com, je trouve ça un peu dommage de se bloquer en disant ouais on dirait qu'il a un poireau sur la tête. C'est pas le premier animé à avoir voilà des personnages avec des coupes complètement farfelues. Regardez Yu-Gi-Oh! Qui se trimballe avec une coupe de cheveux comme Yugi, et pourtant ça n'empêche pas d'avoir de la sympathie pour le personnage et au bout d'un moment même de vraiment l'apprécier. On a fini la partie no spoil, on va entamer dans 3 secondes la partie spoil. 3, 2, 1, on est parti. Alors, on a une vraie grosse nouveauté dans cet épisode, et c'est Tsukasa, celui que je vous ai mentionné comme nouveau personnage, avec un seiyuu que, voilà, je vous ai dit dans quoi il était. Tsukasa, donc dès le départ,
et malgré la gentillesse apparente dont il semble faire preuve, j'ai pas pu m'empêcher d'avoir de gros doutes sur ce personnage. Bon, après j'ai lu le manga, ça aide peut-être. Tsukasa est à première vue un amoureux de la nature, un compagnon inespéré pour nos deux amis. Il faut savoir, donc si vous êtes ici, vous savez que vous allez être spoilé. Il est libéré alors qu'il voulait libérer Yuzuriha. Mais ils ont été pourchassés par des lions affamés et donc ils avaient pas le choix, ils avaient besoin d'une puissance de frappe supérieure, Taiju n'étant pas capable, et Senku c'est une croquette, il aurait eu aucune chance. Donc leur logique les a poussés à se dire que c'était le meilleur choix. Mais même si je vous ai dit que c'était un amoureux de la nature, la violence dont il fait preuve pousse Senku et nous, spectateurs, à quand même se méfier, parce que bien qu'il soit un allié, avec la force qu'il a, c'est quand même une réelle menace, peut-être même plus que les menaces extérieures, puisque s'il décidait de changer de camp, eh bien il pourrait rien faire, il pourrait les tuer. Il n'y a pas d'armes, je vous rappelle, il n'y a pas de pistolet, de fusil, même d'arc à flèche, ils ont juste des harpons, enfin des harpons, des lances, voilà. C'est pas avec ça qu'ils vont réussir à battre un mec qui vous bute un lion, je crois que c'est en un coup de pied et un coup de poing, hein, un gamin de 16 ans qui bute comme ça, voilà. Donc voilà, en tout cas, on sait qu'il constitue une réelle menace en fin d'épisode. Hein. Donc ce personnage a l'air de vouloir un monde idyllique. Hein. Il essaye de chasser un peu toutes les vieilles idées qui constituaient la civilisation telle qu'on la connaît. Et je pense que c'est un personnage bien plus complexe que Taiju, par exemple. En tout cas pour le moment. D'ailleurs, pour moi, c'est un point négatif de cet épisode, Taiju. Le personnage a bon avoir un certain capital sympathie, on se prend d'affection pour lui, il ne prend aucune décision, il ne se méfie de rien, tout ce qui compte, c'est Yuzuriha. C'est d'ailleurs sur ce seul point pour lequel il craint Tsukasa au départ. Senku, lui, hein, on sent que voilà, il doute, qu'il est beaucoup plus mûr, il observe, il prépare de quoi gérer une situation dans le cas où Tsukasa les attaquerait. C'est un personnage qui est vraiment très intéressant, sur lequel je m'attache de plus en plus, Senku, parce que j'ai l'impression de retrouver des points communs avec ma façon de penser par moment, et j'apprécie énormément. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'épisode en général? Eh bien, que grâce au personnage de Tsukasa, la tension qui naît entre lui et Senku dans cet épisode permet à cet épisode de se sublimer et pour moi de clairement être meilleur que le premier épisode. On aperçoit déjà un futur antagoniste dans cette histoire en la personne de Tsukasa et l'intrigue nous donne envie d'en savoir plus et donc du coup j'ai vraiment hâte d'être vendredi prochain pour pouvoir suivre la suite des aventures de Dr Stone. J'espère que c'est votre cas aussi. Si c'est le cas, si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, de même si vous avez un avis différent. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, histoire de ne pas rater les futures vidéos, puis m'aider à faire croître cette chaîne et de permettre de voir ces vidéos par un plus grand nombre. Et puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous très vite pour une review de Fire Force, pour bien entendu d'autres choses que des reviews, et puis pour la suite de Dr Stone en review avec vous. Sur ce, gros bisous, à très vite les amis.